Cette nuit-là, il faisait partie des hommes appelés en renfort. À 36 ans, cet ancien militaire appartient à une unité d'intervention de la gendarmerie. Ce qu'il attendait le 22 décembre, il n'y était pas préparé. Un drame pareil, non, je l'absorberai jamais. Non. Non. L'intervention, elle a eu lieu dans ce hameau de montagne près du village de Saint-Just. Une femme a signalé des violences intrafamiliales. Il est 22h30 lorsque Frédéric Daubigny-Seraudy arrive devant les premières maisons. Il fait nuit, on voit rien du tout, il n'y a pas d'éclairage public, il pleut, il y a du brouillard. Enfin, c'est un temps qui, ce soir-là, catastrophique, quoi. Et quand on arrive, on se fait tirer dessus. On entend les détonations, on voit les détonations, on entend claquer à nos pieds, on sent que, ouais, on sent qu'ils ne nous jettent pas des cailloux. L'homme qui les prend pour cible vit ici. Il s'appelle Frédéric Limolle. Il est violent, obsédé par les idées survivalistes. Il a un fusil d'assaut équipé d'une lunette à visée nocturne. Le plus jeune des gendarmes, Arnaud Mavel, 21 ans, est grièvement blessé. On l'embrasse, on serre, on essaye de lui dire que c'est pas grave, que ça va bien se passer, c'est rien, t'es secoué, c'est normal, t'inquiète, y a rien. En fait, on minimise le truc au maximum, même si au fond de nous, on sait que c'est pas bon. Le jeune homme meurt quelques instants après. C'est ici qu'ont été tués les deux autres militaires, le lieutenant Cyril Morel, 45 ans, et Rémi Dupuis, adjudant de 37 ans. Le tireur, lui, a mis le feu à sa maison. Il a pris la fuite en voiture. Toute la nuit, il reste introuvable. Au petit matin, son 4x4 est retrouvé accidenté, 1,5 km plus loin. Le tueur s'est donné la mort à proximité. L'après est difficile, ouais. Elle a été difficile pour tous les gars du psy, parce qu'on est 12, on est une famille. Quand vous perdez quelqu'un de la famille, ça devient compliqué. On a de plus en plus de forcenés, de plus en plus de violences intrafamiliales. Les gens sont plus armés, j'ai envie de dire, à la campagne qu'en ville. Ces interventions, il n'a pas renoncé à les faire. Le jour de cette interview, il est appelé pour un homme signalé comme dépressif, suicidaire et armé. Si à chaque fois on devait faire référence à Saint-Just sur chaque intervention, alors une, on s'en sortirait pas. Et de deux, au moment, il faut avancer, quoi. Il y a eu Saint-Just, il y a eu le drame de Saint-Just, il faut en tirer les conséquences. Briefing, reconnaissance, gilet pare-balles, rien n'est laissé au hasard. Le pistolet est retrouvé, mais cette fois, fausse alerte. Okay, donc j'ai bien l'arme au sol. Hein. Il s'agit d'une arme factice. Le 14 juillet, Frédéric Daubigny-Seraudy défilera parmi les héros du quotidien. Donc ça, c'est... Héros, déjà, on n'en est pas. On a juste fait notre travail. Parce que des héros... Oui, mes camarades, c'est des héros, mais ils ont perdu leur vie pour secourir une personne. Ouais. Ces trois absents, c'est à eux qu'il pensera, dit-il, en descendant les Champs-Élysées.